choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonsoir à tous et à toutes. Que le nom du Seigneur soit béni pour notre présence en ce lieu. C'est par grâce que nous sommes là. Et pour commencer, nous allons tout simplement lui dire merci. Peut-être qu'on lui a déjà dit plusieurs fois dans la journée, une fois de plus encore. Car si nous sommes là à 18h, nous sommes debout en pleine santé, c'est que le Seigneur a veillé et gardé chacun de nous. Donc déjà, remercions le Seigneur pour cela et remettons ce moment de louange et d'adoration entre ses mains. Éternel grand roi, nous te bénissons et te remercions encore. Car tu as veillé, tu as gardé nos vies, Seigneur. Et tu nous as permis d'être là ce soir à 18h, debout et en pleine forme, Seigneur. Nous savons que c'est par grâce, Seigneur. Certains ont perdu le souffle cette journée, Seigneur, mais nous sommes là et nous voulons te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, car nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur, et que nous te devons toutes choses, Papa. Merci encore pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Que tous ensemble, nous puissions faire qu'un dans la louange, l'adoration de ton saint nom, Seigneur. Merci de conduire nos voix, nos cœurs, Seigneur. Que nos pensées soient tournées encore vers toi et vers toi seul, Seigneur. Que tout ce qui nous lâche, qui nous tient encore avec le monde, Seigneur, que tu brises cela, Seigneur. Que nous puissions déposer à tes pieds ce qui doit l'être, Seigneur. Merci encore de veiller sur ce moment de louange et d'adoration, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et que toute la gloire te revienne encore à toi et à toi seul, Seigneur. Sois béni et glorifié en tout temps, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, Père. Amen. Nous allons prendre ce chant dans ta présence, chant numéro 71 dans les recueils, page 25.
Sans crainte, recevons le Seigneur. C'est ce que nous pouvons avoir de mieux ici-bas sur cette terre. Avoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur. Vivre avec lui dans nos vies. Qu'il puisse vraiment prendre le contrôle de nos cœurs, de nos vies. Qu'il puisse être à la première place dans le cœur de chacun, vraiment. Nous allons prier justement pour que le Seigneur ait cette première place dans le cœur de chacun. Que nous puissions être attentifs à son écoute et accomplir ce qu'il attend de nous. Et prions en même temps que son esprit descende sur nous, que nous puissions nous sentir libres en ce moment de louer et d'adorer le roi des rois. Nous avons cette liberté. Ne fermons pas nos bouches. Nous ne savons même pas si dans un quart d'heure nous pourrons continuer à chanter. Donc que nos bouches puissent s'ouvrir dès maintenant pour louer et adorer le roi des rois. Oh oui, éternel grand roi, papa. Que tu puisses être à cette première place dans le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Être au-dessus de tout, Seigneur. Être au-dessus de l'amour que nous portons pour nos proches, Seigneur. Peut-être de l'amour que certains aussi ont pour leur bien, Seigneur. Que tu sois au-dessus de tout, que nous puissions comprendre que c'est toi nos délices, c'est toi notre bienfaiteur, Seigneur. Que c'est ce que nous avons de plus cher dans notre vie, c'est toi, Seigneur. Agis en nous pour que nous puissions, quoi qu'il arrive, nous reposer sur toi, Seigneur, ne s'attendre qu'à toi, Seigneur. Car c'est toi seul qui est bon pour nous, Seigneur. Merci encore, éternel grand roi, d'agir dans le cœur de chacun, Seigneur. Merci aussi d'agir tout de suite, Seigneur de gloire, sur ces bouches qui se ferment dans la louange, Seigneur de gloire. Comment passer à côté d'un tel moment de joie, Seigneur, de partage éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir te louer en toute liberté, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos bouches encore ce soir pour toi, Seigneur. Car nous n'avons rien à te redonner, Seigneur, car tout ce que nous avons, c'est toi qui donnes, Seigneur. Que nos voix s'élèvent vers toi encore pour te dire merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Que nos bouches, ô oui, éternel, mon Dieu, mon roi, louent et adorent le roi des rois, le seul et l'unique, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et que toute gloire te revient à toi seul, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Chant 341, page 95. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur.
Chant 371, ton nom est infiniment grand, page 103. Du Seigneur est au-dessus de tout. Nous pouvons avoir des soucis, chercher des solutions à droite, à gauche. La solution, c'est Jésus-Christ. J'ai goûté les informations hier et ce qui m'a interpellé, c'est ces restaurateurs qui ont, comme nous, suivi ce Covid, passé cette étape, ces fermetures, et dont l'État distribuait ces 10 000 € tous les mois, par-ci, par-là. Jusqu'à ce moment-là, tout allait bien, le restaurant ne ferme pas. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les restaurants risquent de fermer tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes auprès de l'État. Que nous, notre Seigneur, ce qu'il te donne, c'est acquis, il ne te demandera rien en retour. Allons chercher le Seigneur, quoi qu'il arrive, nous tourner vers lui. Son nom est infiniment grand. C'est lui le maître de l'or et de l'argent. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tournons-nous tout simplement vers le Seigneur. Il n'y a aucune limite dans le Seigneur, aucune.
La limite, c'est nous qui la mettons car nous pensons que nous demandons peut-être trop grand, peut-être que nous abusons, peut-être qu'il ne va pas répondre. Ne nous mettons pas de limite et vraiment que notre foi, comme dans la Bible, demande à ce que la montagne se déplace. Prions vraiment que le Seigneur soit pour nous ce roc sur lequel nous nous fondons, nous nous basons, nous nous reposons quoi qu'il arrive. Même si le médecin t'a donné une mauvaise nouvelle, sache que le Seigneur s'appelle l'Éternel qui guérit. Dépose à ses pieds cette maladie, peu importe, et laisse le Seigneur agir. Et invoque le nom du Seigneur auprès de ces médecins qui t'ont peut-être condamné à travers cette maladie. Lui seul est la solution. Et nous avons cette grâce de le savoir. Donc pratiquons tout simplement et disons tous ensemble au Seigneur ce qu'il est pour nous. Oui, Éternel, grand roi, Dieu Tout-Puissant, Papa. C'est toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, mon délice, Seigneur. Parce que sans toi, je suis rien, Seigneur. Sans toi, dans ce monde éternel, mon Dieu, mon roi, nous serions errants, comme nous voyons ces gens, Seigneur, dans le désespoir, le tourment, Seigneur, sans savoir comment, éternel, mon Dieu, mon roi, survivre des fois, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi seul en tout temps, Seigneur. Nous n'allons pas chercher des solutions auprès de ce monde, Seigneur, auprès de l'État, Seigneur, auprès de toutes ces associations, Seigneur. Non, c'est toi notre réconfort, notre bienfaiteur, Seigneur. Merci encore d'agir dans nos vies pour que tu puisses, Seigneur, prendre le contrôle, Seigneur, à 100%, Seigneur. Que nous ne puissions point te diminuer, Seigneur. Penser que sur ce sujet, tu ne peux rien faire. Ton nom est infiniment grand et tu es la solution à toutes choses, Seigneur. Et nous voulons encore te proclamer ce soir, Seigneur, l'amour que nous te portons, Seigneur. Te dire que tu es au-dessus de tout dans la vie de chacun, Seigneur, et que nous te reconnaissons comme Papa. Merci encore pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci encore de chasser en nous tout doute, toute crainte, Seigneur, toute peur, Seigneur. Comment pourrions-nous avoir peur de notre Papa, Seigneur? Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Que toute gloire te revienne encore à toi seul, ô Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits, ô Père. Chant numéro 203, je veux me réjouir. Page 58. Il rend mes pieds
si quelques voix veulent s'élever pour le Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton règne. Merci de nous avoir sauvés et de faire de nous tes enfants éternels. Nous glorifions ton nom. Nous te recommandons ce temps. Conduis-nous, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu puissant, nous voulons te remercier, Seigneur, à travers nos louanges, à travers nos adorations, Seigneur, parce que nous savons que toi seul es digne de recevoir, Seigneur, ce qui vient de nos bouches, Père. Car, éternel Dieu, tu ne nous laisses jamais au bord du chemin. Tu nous soutiens chaque jour, Seigneur. Ce souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur, aide-nous à réaliser combien il est si précieux pour t'adorer, te louer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu dis tes bontés ne s'épuisent pas, Seigneur, et se renouvellent chaque matin, Seigneur. Et aide-nous à les apprécier, Seigneur, à leur juste valeur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant, comme vient le prier notre sœur, ce dernier chant, les bontés de l'Éternel, qui nous dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Voilà la grâce du Seigneur que nous avons. Chant numéro 216, page 64. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque Oh oui, merci Seigneur. Merci pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Ce souffle de vie éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire. Car c'est par grâce, Seigneur. C'est toi qui en es maître, Seigneur. Qu'à chaque fois, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous posons le pied à terre, nous puissions être reconnaissants, Seigneur, et te remettre cette journée entre tes mains, Seigneur. Merci encore pour ce moment de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous te remettons le moment d'enseignement entre tes mains, Seigneur. Merci encore de nous enseigner, car nous avons tant besoin, Seigneur. Merci encore, éternel, mon Dieu, mon roi, de mettre à la lumière tout ce que nous ne comprenons pas encore dans ton livre, Seigneur. Merci encore pour cette parole que nous allons avoir, ce partage, Seigneur, cet échange, Seigneur.
Merci encore pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur. Merci de veiller sur ton messager du soir, Seigneur, que toute flèche de l'ennemi soit nulle et sans effet, Seigneur. Merci de détruire tout esprit de distraction et de somnolence au milieu de nous, Seigneur. Merci encore pour ta présence au milieu, Papa, de nous, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne qu'à toi et qu'à toi seul, Seigneur. Merci de nous garder dans cet esprit d'humilité, Seigneur. Que toute gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus, Père. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Gloire à Dieu, nous poursuivons notre étude biblique, Béréen l'explorateur, et nous en sommes au livre de Proverbes, Proverbes chapitre 14. Nous espérons traiter également le chapitre 15. Proverbes chapitre 14. Donc nous avons encore intitulé « Conseils précieux » parce qu'il y a beaucoup de conseils dans ces deux chapitres également. Du coup, c'est difficile d'en tirer un titre. Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà, déjà là, nous nous arrêtons là parce que c'est une phrase que beaucoup connaissent, mais qui n'est pas souvent prise au sérieux, peut-être par manque d'explication. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la détruit de ses propres mains. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la femme a reçu une grâce qu'à travers elle, à travers les outils que Dieu lui a donnés, qu'une maison soit stable, puisse prospérer. C'est une grâce qu'elle a reçue, voilà, de faire qu'une maison fonctionne comme il faut. C'est elle qui peut calmer les tensions entre enfants, entre le papa et les enfants. Voilà. Elle a une grâce de pouvoir apaiser. C'est des choses que nous voyons. Parfois, les enfants peuvent ne pas s'entendre, mais la maman aime tout le monde. Du coup, elle va s'employer à faire en sorte que ces enfants-là s'entendent. Parfois, le papa, comme il a une certaine autorité, peut prendre des décisions dures, difficiles, et c'est la maman qui va faire en sorte qu'il y ait une sorte de conciliation avec les enfants. Et c'est très important ce rôle-là, sans compter tout le reste, le fait de tenir la maison. Voilà. Quand la maison est dans l'ordre, quand les choses sont bien tenues, ça facilite la vie en commun. Ça facilite la vie en commun. Et aussi, la femme a une sensibilité naturelle à comprendre ce que quelqu'un d'autre veut. Voilà. Donc elle a cette sensibilité-là à savoir
ce que ressent l'autre et ce qu'il veut aussi. Donc ça devrait lui permettre aussi de mieux gérer les enfants, son mari également. Voilà. Donc elle a cette facilité, elle a cette sensibilité. Et voilà. Mais il nous est dit qu'il faut qu'elle soit sage pour en user. Il faut qu'elle veuille bien être sage. Il faut qu'elle vise les objectifs de la sagesse, qui est la construction, qui est la paix et le bien-être. Parce que malheureusement, avec toutes ces grâces qu'elle a, elle peut s'en servir pour détruire. Et c'est ce qu'on voit pour des petites choses de rien du tout. Certaines femmes peuvent sérieusement détruire leur foyer, leur famille. Dès qu'elles sortent du sentier de la sagesse, elles deviennent, avec les mêmes dons naturels reçus, des sources de forte destruction. Donc, comme je dis, elles peuvent détecter ce que aime l'autre, ce que l'autre ressent, et elles vont s'en servir pour manipuler, elles vont s'en servir pour créer des divisions, et bien d'autres choses. Nous retrouvons cela dans les Écritures même. Il y a une certaine femme qu'on appelle Jézabel qui a utilisé tout ce que nous avons cité pour contrôler son mari, le roi Akab, et pour faire beaucoup de destruction. Par contre, nous voyons Sarah, comment elle a agi, la femme d'Abraham, elle agissait avec sagesse, avec tranquillité, et bien d'autres encore, des gens comme les Ruth, voilà, qui ont contribué à ce que les choses soient construites. Et vous savez, même quand nous prenons le Nouveau Testament, à la croix, c'était les femmes qui sont allées jusqu'au bout. Elles sont allées jusqu'au bout. Elles ont construit jusqu'au bout. Parce qu'elles avaient reçu la sagesse divine. Elles avaient accepté ce chemin-là. Mais les hommes, à cause parfois de leur raisonnement, à cause de leur côté manichéen, donc blanc ou noir, voilà, ils peuvent être facilement déstabilisés parce qu'ils ne connaissent pas le milieu. Et nous avons vu que quand Jésus a commencé à être persécuté, ils ont fui. Voilà. Mais les femmes sont restées là, elles ont construit, elles ont fait le lien. Donc c'est elles qui ont vu Christ ressuscité en premier, et elles sont parties voir les autres pour leur dire, voilà, lorsque une femme choisit la sagesse, parce que c'est un choix à faire, hein, c'est un choix à faire. Lorsqu'elle choisit la sagesse, elle peut vraiment être une aide très très efficace. Très très efficace. C'est pourquoi c'est écrit, la femme sage bâtit sa maison. Et si on dit que c'est la femme qui bâtit sa maison, ça veut dire que les ressources naturelles données à la femme peuvent suffire à maintenir sa maison en tranquillité, en paix. Mais si elle choisit la lutte, la rivalité, le contrôle, eh bien, elle va détruire sa maison de ses propres mains. C'est ça la réalité. Mais il y a un choix à faire. Il y a les dons naturels, mais il y a un choix à faire, le choix de la sagesse, le choix de la construction, le choix de la paix, le choix de Dieu. Mais lorsqu'elle choisit la voie de l'orgueil, la voie du contrôle, la voie de œil pour œil, dent pour dent, ben, ça finit très très mal. Pourquoi on dit qu'elle est détruite de ses propres mains? C'est une façon de dire, avec ses mains qu'on lui a données pour construire, elle va s'en servir pour détruire. Avec ses dons naturels donnés pour construire, elle va s'en servir pour détruire. Donc, il y a un choix, je le redis encore, un choix pour les femmes, un choix clair à choisir la sagesse. Il faut choisir la sagesse. Il faut choisir Dieu. Il faut choisir la construction. Voilà. À vouloir avoir raison, à vouloir entrer dans une sorte de concurrence avec l'homme ou avec certains enfants. Parce que c'est ça qui peut arriver aussi.
ça finit toujours mal. À vouloir contrôler certains enfants, parce que tu as détecté qu'un tel est fragile, un tel est facile, et certaines femmes montent certains enfants les uns contre les autres, et quand elle est avec un groupe, elle critique l'autre groupe, elle les monte. Ça, ce sont des choses en tant que pasteur, nous voyons régulièrement. Et c'est ce qui est écrit, l'insensé va utiliser les dons que Dieu lui a donnés pour bâtir, va utiliser ça pour détruire. Soyons je demande aux femmes vraiment de réfléchir à tout ça, parce que ce côté-là peut s'étendre même dans les choses de Dieu, même dans l'Église. Donc certaines femmes vont privilégier avoir raison, contrôler, prendre la place de l'homme, et elles vont devenir des sources de destruction, alors que celles qui comprennent leur place, qui comprennent la place de construction que Dieu a donnée à la femme, la place de la vie. La femme produit la vie. Mais lorsqu'elle ne choisit pas la sagesse, lorsqu'elle choisit la voie de la démocratie, la voie de l'émancipation féminine, la voie de j'ai raison, elle finit par devenir une source de destruction. Donc que chacun de nous écoute et prenne les choses au sérieux. Je n'ai pas dit que l'homme n'a pas de responsabilité. L'homme a ses responsabilités. Donc quand ça nous arrive, on en parle. La responsabilité de donner la direction, la responsabilité de prendre des décisions, mais la responsabilité de protéger. Mais il y a la responsabilité de donner la vie et de construire. C'est la femme. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous passons à la suite. Verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Voilà, la crèche est un ensemble. Productif. Il nous est dit, mais s'il n'y a pas de bœufs, ça va être difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toute chose, il y a des gens moteurs. Tout le monde a sa contribution, mais ne négligeons pas l'appel de certaines personnes essentielles à la force du groupe. C'est une réalité. Il ne faut pas travailler en groupe dans une logique d'égalitarisme. Dieu ne nous a pas créés identiques. Nous devons discerner ces choses-là et savoir protéger les bœufs qui peuvent être au milieu de nous, afin que, dans leur force, ils soient une bénédiction pour tout le groupe. Nous ne devons pas chercher à rivaliser. Nous pouvons avoir quelqu'un qui est un don pour la musique pour nous, au lieu de l'aider ou de le soutenir. Au milieu des humains, il va y avoir des gens qui vont chercher plutôt à prendre sa place, à rivaliser. Non. Et puis finalement, après quelques temps, les choses meurent. Nous devons penser à tout ça. Nous n'avons pas tous le même rôle. Dans un ensemble, il y a des bœufs qui font qui sont comme des moteurs de ce que nous faisons. Sachons les aider dans la prière, dans le soutien aussi, pour que tout l'ensemble fonctionne bien. Nous continuons, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà.
c'est pour nous dire que nous n'avons pas forcément raison dans nos analyses. C'est dit, telle voie paraît droite pour un homme, à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous devrions être prudents vis-à-vis de nos analyses, de nos conclusions. Nous avons besoin de nous référer toujours à la parole et être prêts à écouter les autres. Voilà. C'est très important. Lorsque nous prenons de grandes décisions, lorsque nous prenons des chemins, nous avons besoin d'écouter aussi les autres et surtout d'écouter Dieu à travers la prière et la parole. Parce qu'on peut croire vraiment avoir raison. Quand Pierre disait à Jésus, n'en déplaise au Seigneur, cela n'arrivera pas. Quand Jésus dit qu'il doit aller à la croix, Pierre lui dit, mais je ne pense pas que Dieu veut ça. Au fait, il était très sûr de lui en se disant, mais comment Dieu va envoyer le roi pour qu'il finisse à la croix? Pour eux, le roi doit être comme David, comme Samson. C'est des gens qui doivent gagner des batailles. Mais comment il va finir à la croix? Il était très sûr, mais il était dans l'erreur. Nous avons besoin de nous reposer sur la parole de Dieu. Nos raisonnements peuvent nous tromper. Soyons humbles et prudents. Nous continuons. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pauvre est odieux même à son ami. Cela veut dire qu'en général, quand on est en position de difficulté, en position de pauvreté, on n'a pas vraiment beaucoup d'amis. Les gens ne s'intéressent pas à nous. Nous devenons odieux même aux gens qui devaient être censés être nos amis, quoi. Voilà, qui sont censés être nos amis, mais nous devenons odieux parce que nous sommes pauvres, nous n'avons rien à leur apporter. Et c'est pourquoi, dans la vie d'un serviteur de Dieu, Dieu mélange ces deux choses. Il y a des moments où il y a une gloire qui attire, il y a des moments où il y a une pauvreté pour décourager les gens mal intentionnés qui cherchent qu'à profiter. Le Seigneur lui-même a vécu ça. Au moment de la croix, il a été abandonné afin que les cœurs des hommes soient dévoilés. C'est cela. Donc ne soyons pas surpris des difficultés, des temps de disette, des temps de sécheresse qui peuvent tomber sur nous. C'est fait aussi pour faire un tri, pour que les gens choisissent la vérité parce qu'elle est la vérité et non pas parce que ça peut apporter quelque chose. Parce que quand on est riche, voilà, il y a beaucoup d'amis, mais les amis du riche sont nombreux. En réalité, c'est parce qu'il a de la valeur. En réalité, il a de quoi donner. Et même si ces amis-là ne vont pas forcément chercher quelque chose directement, mais ils se disent avoir un tel comme ami, c'est très bien. Parce qu'au cas où, il va intervenir. Donc il y a une recherche latente d'intérêt. C'est ça la réalité de la vie. C'est pourquoi nous devons aimer les temps où nous sommes pauvres, les temps où nous n'avons pas grand-chose, parce que c'est les temps de vérité. C'est là où nous allons voir les vrais amis, les temps où nous sommes faibles. C'est là où nous allons voir la position des cœurs. Voilà. C'est en ce moment-là. Nous ne devons pas mépriser cela. Surtout dans le Seigneur, nous ne devons pas mépriser
les temps d'épreuve, les temps difficiles. Nous allons écouter la question. Comment expliquer aujourd'hui la rébellion de groupes féminins contre l'homme? Exemple, le féminisme. C'est ce qu'on vient de lire. On dit l'insensé la détruit de ses propres mains. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'une femme a des dons, mais si c'est mal utilisé, ils vont contribuer à détruire. La question, c'est... En fait, la question, c'est comment on peut expliquer aujourd'hui que les femmes se rebellent contre les hommes en créant des groupes féminins comme le féminisme. Oui, mais tout le mal vient de Satan qui manipule des gens, mais il y a des hommes qui sont aussi complices de tout ça. Le but du diable, finalement, c'est de féminiser l'homme. Donc, si l'homme est féminisé, le diable a la route libre pour détruire l'humanité. Parce que les hommes ont été créés avec une autorité pour s'opposer à l'envahisseur. Et lorsque les hommes ne sont plus hommes, il n'y a pas grand monde pour s'opposer à l'envahisseur. Nous avons dit que le rôle de l'homme, c'est un rôle protecteur. Et je racontais à des bien-aimés dernièrement, vous allez voir parfois sur YouTube ou sur Internet, il y a des gens qui font peur, qui s'habillent en clown, qui font peur. Vous allez voir, oui, ils vont faire peur à toutes les femmes, ils vont faire peur à la moitié des hommes, mais l'autre moitié d'hommes, malgré le danger, elle va faire face. Donc l'homme a en lui quelque chose qui fait que même face à un lion, s'il n'a pas le choix, il va se battre. Voilà. Alors que, voilà, c'est pas forcément chez les femmes. Donc le but de Satan, c'est de faire que les hommes perdent complètement leur autorité. Comme ça, il va gérer l'humanité à travers la femme, comme ce fut le cas entre Jézabel et Akab. Ok, nous continuons. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà, donc nous revenons une fois de plus sur le fait de travailler. Vous savez, dans la vie, il faut travailler. Il faut moins parler. Les journalistes, ça finit toujours par procurer la disette, la famine. Ne soyons pas de ceux-là qui parlent beaucoup. Soyons de ceux qui travaillent comme la fourmi. Donc, même, c'est déjà dit dans les proverbes, travaillons. Partout où nous sommes, travaillons et parlons moins. Voilà, c'est ça quoi. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Effectivement, quand on est rapide dans la colère, on va faire des choses comme quelqu'un qui a pris de la drogue ou bien de l'alcool et pour regretter plus tard. On m'avait envoyé la vidéo de quelqu'un, un homme qui s'est attaqué à une femme infirme dans la voiture parce qu'ils ont eu un certain conflit. Et cet homme, lorsque la vidéo a été postée sur le net, il était obligé de faire une note pour demander pardon à l'humanité entière. Voilà, parce que toi, un homme, tu t'attaques à une femme infirme. Voilà, quelle honte. Mais il était très en colère. Donc. La colère enlève tout discernement, toute sagesse, tout raisonnement. C'est très, très dangereux. C'est pourquoi il est écrit dans le Nouveau Testament, quand tu te mets en colère,
ne pêche pas. Synonyme de reste calme. Quand tu te mets en colère, reste calme. S'il le faut, ne dis rien du tout, parce que en parlant, tu risques de faire des bêtises que tu vas fortement regretter plus tard. Verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Amen. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Proverbe 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Voilà. Ça va ensemble, le 1 et le 2. Une réponse douce calme la fureur. Vous savez, quand quelqu'un se ramène en colère pour te parler, tout peut s'arrêter si tu réponds par la douceur. Souvent, nous avons tendance à vouloir contrer la personne qui vient dans le même esprit qu'elle. Et ça enflamme tout et tout le monde perd à la fin. Mais quand on temporise, on tempère avec la douceur, parfois la personne qui était venue en force baisse d'intensité et finit même à la fin par demander pardon. Mais lorsqu'on veut aussi paraître fort, montrer que nous aussi on a du répondant, on détruit souvent tout. C'est un des conseils à donner. Voilà, quand on dit la femme sage bâtit sa maison, parfois il suffit d'une réponse douce et ça calme tout. Mais lorsqu'on veut avoir raison, lorsqu'on veut défendre une cause mordicus, finalement, on contribue à enflammer la situation et tout le monde perd dans l'affaire. Bien-aimés, acceptons l'humiliation. Comme nous allons le voir à la fin, l'humiliation produit la gloire. Mais au début, ça paraît nous faire mal, ça paraît nous rabaisser. Mais ça calme beaucoup de choses. Ça sauve beaucoup de choses. Bien-aimés, vous savez, les conséquences de la guerre sont très, très graves. Ça fait beaucoup d'années que dans nos pays occidentaux, nous n'avons pas vécu ce que c'est que la guerre. Mais la guerre est souvent provoquée par un enchaînement de colère, un manque d'apaisement, un bras de fer qui monte. C'est ça la guerre. Et au niveau des familles, de l'Église, au travail, ça peut s'enchaîner de la même manière. Oh, parfois une réponse douce. Comme Jésus a dit, on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Parfois ça suffit à détruire les œuvres des ténèbres, à calmer l'autre, à l'amener même à être transformé carrément. Carrément. Donc faisons un effort pour donner des réponses douces aux gens qui viennent avec une entreprise de fureur et de colère. Nous résistons par la douceur et non pas, nous ne résistons pas par la même logique, voilà, mais par la douceur. C'est très important. D'ailleurs, la suite dit, la langue des sages rend la science aimable. Donc la langue des sages, ça rend la connaissance aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc l'insensé va venir avec sa folie, toi tu dois répondre avec la science. De sorte que, finalement, tout le monde s'en tire bien.
et les gens vont te remercier plus tard. Nous continuons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Bien-aimé, quand on dit grande abondance, il ne s'agit pas forcément de l'abondance matérielle. Ça veut dire tout simplement que le juste est dans le bonheur. C'est ça l'abondance. Parce que si tu es millionnaire et que tu n'es pas heureux, tu n'es pas dans l'abondance. Les millions, ça ne se mange pas, comme diraient les Ivoiriens. Les choses doivent nous procurer du bonheur. Mais si tout ce que nous avons, je cite l'exemple de Michael Schumacher, 7 fois champion de Formule 1, millionnaire, avec des maisons par-ci par-là, je crois même avec un jet privé. Mais il n'était pas heureux. Il lui fallait faire du ski hors piste pour être bien. C'est ça le manque de bonheur, le manque d'abondance. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Mais dans la maison du juste, même quand il manque de tout, Dieu lui donne ce qu'il faut à chaque instant et il est bien. Et c'est ce mode de vie que nous, chrétiens, nous devrions choisir. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent la sécurité, l'hypersécurité matérielle, comme les païens. Ce n'est pas normal. Nous, on doit chercher l'hypersécurité divine, la présence de Dieu, le fait que Dieu soit pour nous une source intarissable. C'est ça que nous devons rechercher. Nous ne devons pas faire comme les païens qui cherchent, d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans Matthieu 6, ce sont les païens qui cherchent tout ça. Vous, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Ça doit être notre schéma de vie, mais bon, l'évangile de prospérité a corrompu beaucoup l'église chrétienne et les chrétiens commencent à rechercher la sécurité matérielle comme les païens. C'est malheureux et finalement, ça ne conduit même pas non plus à la richesse escomptée. Alors que dans les actes des apôtres, les chrétiens avaient un comportement tout entier à donner au Seigneur, sacrifier au Seigneur. Certains même vendaient leur maison, ils venaient donner aux apôtres pour le fonctionnement de tout le monde. Mais il nous est dit que finalement, il n'y avait plus de pauvres. Tout le monde était bien. Tout le monde était dans l'abondance. Voilà. C'est cela. Revenons aux Écritures, revenons à la nature des enfants de Dieu qui ont Dieu pour richesse et non les choses de la terre. Sinon, nous finirons avec les mêmes problèmes que les gens du monde. Bon, une petite parenthèse sur le verset 3, que l'on n'a pas commenté. Je pensais qu'il y avait une continuité, mais bon, ça s'arrête là. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. C'est comme si on nous disait, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Dieu sait ce qu'il se passe. Il connaît les bons et les méchants. Parfois, nous nous comportons comme si Dieu ne voyait pas les méchants. Nous crions, nous attaquons, nous injurions même en péchant certains méchants parce que nous avons l'impression que Dieu ne les voit pas et c'est nous qui devons régler les choses. Non, apprenons à faire confiance en Dieu. Il sait ce qu'il se passe. Nous avons notre part, c'est prier et continuer à manifester l'amour, à répondre mal par le bien. Nous n'avons pas à nous comporter comme si c'est nous qui allons faire justice. Dieu seul peut faire justice. Donc soyons prudents par rapport à cela. Nous continuons. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.
Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen, amen. C'est ce que nous avions fait comme commentaire. Voilà. Le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur est bien, tu es bien. Même si tu n'as pas grand-chose matériellement, c'est écrit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel parce que tu seras bien. Dieu irradie le bonheur sur toi. Mais il est écrit qu'un grand trésor avec le trouble. Tu as un grand trésor. J'ai vu une fois un documentaire sur les gens de la mafia. Les grands, la plupart, vivent cachés. Parfois, une fois, ils avaient montré le trésorier d'une organisation mafieuse. Il vivait dans une cave. Il ne voyait pas la lumière du jour. Donc, il avait peur que la police l'arrête d'un moment à l'autre. Il vivait de cave en cave avec ses livres de comptes. C'est lui qui gérait les comptes de la mafia, mais dans une cave. Mais cet homme était puissant parce que s'il donnait un ordre, on te tuait. Mais quelle est cette vie-là où tu vis dans une cave? La vraie vie, n'est-ce pas? Voir les vaches, voir la verdure, voir le ciel bleu, respirer l'air du dehors. Voilà, bien aimé, c'est ça la réalité. Le cœur content, c'est une fête quand tu es bien. La joie vaut plus que le matériel. La paix vaut plus que tout ça. Verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Voilà, nous continuons. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Amen. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Alors, nous avions déjà parlé de ça dans un autre passage. Voilà, nous continuons. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Voilà, on doit faire un point sur ce verset-là. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Attention, nous ne sommes pas dans le discours là, parce que la Bible ne se contredit pas. Nous avions lu dans d'autres passages que le discours tout simple ne produit que la fin, finalement, la disette. Là, il ne s'agit pas de conseillers discoureurs drapés dans de tenues officielles. Non. Quand il est dit que c'est où, verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. C'est dans le sens que ça échoue faute de gens qui participent au projet, qui délibèrent, qui y travaillent. Voilà. Ce n'est pas juste parler, mais des gens, quand ils parlent dans le sens de contribuer, de proposer, voilà, comme on dit en français, qui sont force de proposition, dans lesquelles ils s'impliquent. Ce n'est pas juste dire son mot et rester dans son coin. Mais c'est des gens qui disent, bon, moi je pense que, voilà, 3 personnes peuvent porter les valises et puis 2 personnes peuvent s'occuper de nettoyer la voiture en attendant. Et puis, voilà, c'est des gens qui proposent eux-mêmes, ils sont inclus dans le travail qu'ils proposent. C'est dans ce sens-là. Quand on a beaucoup de gens de ce genre, effectivement, les projets réussissent. Parce que tout le monde met la main à la pâte, comme on dit. Et tout le monde en discute. Donc, ce n'est pas une discussion parler pour parler, mais c'est une discussion à la manière de la première église. Nous parlons, nous prions, nous agissons. Voilà. C'est comme cela qu'il faut prendre les choses. Parce que beaucoup aiment se muer en conseiller observateur. Ah non, là, il ne s'agit pas de conseiller observateur, il s'agit de conseiller participant.
Et ça, c'est une très bonne chose parce que quand il y a beaucoup de conseillers participants, ça voudrait dire que chacun de ces conseillers est impliqué. Il va travailler. Donc et comme il est impliqué, il est impliqué lui-même, il va vouloir que le travail réussisse. Le but, c'est que le collectif réussisse parce que lui-même est impliqué. Il a un intérêt dans ça, il aime ça. Alors que le conseiller discoureur, il agit en microscope. Il découvre les microbes, mais il ne guérit pas. Voilà. Il faut être conseiller, participant, conseiller, agissant. C'est ce que Dieu attend de nous. Verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux méprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Voilà, donc celui qui accepte qu'on le corrige. Et quand nous disons qu'on le corrige, ça ne veut pas dire forcément qu'il a tort, mais il faut être ouvert à la contrariété, à la contradiction. Il faut être ouvert, parce que la contradiction souvent amène la contrariété. Donc, puisque quelqu'un s'est opposé à ce que tu penses, ça crée en toi un sentiment de colère, de tristesse ou de vengeance. Et nous le savons, mais ici, il nous est exhorté d'accepter, d'être corrigé, d'être contredit, parce que si nous ne faisons pas ça, nous avons ouvert les voies du séjour des morts contre nous. Soyons très prudents par rapport à ça. Soyons simples, acceptons d'écouter les autres. Nous lisons le verset 33, un verset très important. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Voilà, l'humilité précède la gloire. Au début, l'humilité paraît comme un échec, comme un recul parfois. Mais en réalité, bien-aimé, tout le processus biblique, c'est celui-là. D'abord l'humilité et puis la gloire. En général, quand il y a eu l'inverse, la gloire et puis l'humilité, enfin, je veux dire, pardon, quand il y a eu l'inverse, c'est-à-dire la gloire d'abord, souvent l'humilité n'est pas venue. Au grand souvent même. Nous voyons le cas de Salomon. Il a eu la gloire d'abord, et puis, puisqu'il est né fils de roi déjà. Puis il prend le pouvoir, Dieu lui donne le don de la sagesse, la gloire en même temps. Et nous avons vu comment ça s'est terminé, alors que l'inverse, avec David, il est né berger, le plus jeune, toutes les conditions d'humilité sont là, et pas forcément costaud physiquement, et nous voyons que finalement, lui, il a été humble, mais il a reçu une gloire terrible jusqu'aujourd'hui, de sorte que même quand Dieu parle concernant Israël, il dit toujours « à cause de mon serviteur David ». Voilà. Nous devons, dans cette logique d'humilité précède la gloire, inclure également le ciel par rapport à la gloire. Parce que certains diront, mais oui, mais il y a des gens qui sont morts en prison à cause de Jésus. Nous ne voyons pas cette gloire qu'ils ont eue sur terre. Mais
ce verset parle également de l'avenir éternel. Et il faut savoir, bien-aimés, quand nous entrons dans la gloire au ciel, cette gloire ne nous sera plus retirée. Quand tu entres au ciel avec une position, cette position, elle est éternelle. Alors que sur terre, tu peux expérimenter des gloires, mais qui seront passagères. Parce que viendra un jour, tu seras dans la tombe. Là, tu es privé de gloire en ce moment-là. Pensons dans nos vies à travailler pour la gloire céleste. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, parce que nous avons tendance à chercher à voir. C'est vrai, Dieu aussi a promis que nous verrions. Bon, pas de problème. Mais même si nous ne voyons pas, sachant que nous verrons quand même, puisque nous verrons cela au ciel, il est important que nous apprenions à inclure le ciel dans notre schéma de travail. Parce que si nous n'incluons pas le ciel, nous finirons déçus comme beaucoup de personnes qui ont lâché le Seigneur parce qu'ils s'attendaient à une gloire terrestre qui tardait à venir. Mais lorsque nous incluons le ciel, notre zèle demeurera, peu importe les difficultés, peu importe les aléas apparents, parce que Dieu est au contrôle. C'est important de savoir qu'un jour, nous serons glorifiés au ciel. Quand vous lisez les épîtres, Pierre en parle. Il dit, ma couronne m'attend. Paul en parle. Ma couronne m'attend. Ces gens-là avaient atteint cette dimension-là d'inclure le ciel dans leur vie. Et c'est ce qui les a aidés à aller jusqu'au bout. Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat à la veille de sa mort. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Parce que c'est des gens qui bossaient dans une logique de continuité céleste. Ça te permet d'aller jusqu'au bout. Mais lorsque tu demeures dans une logique terrestre, même si tu n'as pas tort de t'attendre à la gloire de Dieu sur terre, mais c'est important d'inclure le ciel également. Et quelqu'un comme Abraham, il est dit de lui qui n'a pas vu sur terre physiquement ce qui lui a été promis, mais il a contemplé ça d'une manière céleste. Ça voudrait dire qu'à un moment de sa vie, il a reçu une vision claire de l'avenir céleste et ça l'a apaisé sur terre. Il a vu l'accomplissement de la promesse en vision céleste. C'est important d'inclure le ciel dans notre fonctionnement. Cette gloire-là, elle peut venir sur terre, mais elle viendra certainement au ciel. Donc ne soyons pas découragés, déstabilisés et envieux lorsque nous voyons les païens dans la gloire ou les faux chrétiens dans la gloire apparente terrestre. La gloire du ciel, elle est supérieure et personne ne pourra nous l'enlever. Voilà, que le Seigneur nous aide. Oui, question. Question Internet. Peut-on avoir une colère sainte à un moment donné, tel le Seigneur Jésus avec les marchands du temple? Moi je préfère dire colère tout simplement. C'est la colère, c'est un sentiment de contrariété par rapport à ce que nous vivons, ce que nous voyons. Mais dans certains cas, c'est dû à la vérité, au fait qu'on tienne à la vérité. Et quand on voit le mal prédominer ou faire des dégâts, il y a une sensation de contrariété qui crée la colère, effectivement. Bon, le terme colère sainte, je ne préfère pas l'utiliser parce que, voilà, après, il y a des gens qui s'en servent pour justifier des colères charnelles. Voilà, donc je préfère dire, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Voilà. Mais ça procède de la contrariété. On aime la vérité. Et on tient à ce que Dieu soit honoré. Et quand ce n'est pas le cas,
quand on aime la justice, quand on voit l'injustice, ça fâche. Mais en ce moment-là, nous sommes appelés à manifester la maîtrise de soi, à nous attendre au Seigneur. Il est au contrôle. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est cela. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce que nous avons vu, notamment la femme sage bâtit sa maison. Nous avons vu que Dieu attend qu'on travaille plus qu'on parle. Voilà, il faut être des conseillers qui travaillons. Nous devons travailler dans ce que nous avons comme objectif commun. Rester dans les discours, dans les critiques, comme des conseillers observateurs, ce n'est pas bon. Voilà, et plein de choses qu'on a vues qu'il faut que nous ne laissions pas la colère nous emporter. Tout ça, nous nous sommes retrouvés dans tout ce qui a été dit. Prions que le Seigneur nous libère et nous aide à être parfaits. Parce que quand on lit ces textes-là, c'est des textes de perfection. Voilà, ça appelle à la perfection. Seigneur, nous venons prier que tu nous amènes à la perfection à partir de ce que nous avons lu, Seigneur. Nous voulons être des gens qui construisons, Seigneur. Que les femmes au milieu de nous soient des femmes sages qui bâtissent où qu'elles soient, au travail, à la maison, au milieu des enfants de Dieu, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que même si nous avons des choses à corriger, que ce soit dans un esprit de construction, que nous travaillons tous, Seigneur, que nous soyons un corps dans le travail, Seigneur. Et nous venons prier, Seigneur, aussi, afin que notre système de pensée soit celui de chercher d'abord ton royaume. Notre système, notre fonctionnement soit de chercher ton royaume, d'être joyeux, que la joie soit notre richesse et non pas les biens matériels. Que ta présence soit notre richesse, que ton assurance soit notre richesse, que le fait que tu sois notre Père soit notre plus grand bonheur, plutôt que le fait de posséder des choses. Seigneur, change nos cœurs et transforme-nous. Nous t'en prions, Seigneur. Que tous ces versets que nous avons lus, que parfois notre cerveau oublie, mais le fait que nous avons lu, notre esprit, lui qui est limité, a pris les choses. Que tous ces versets ne retournent point à toi sans atteindre leur objectif en nous. Merci, Père éternel, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus